Bonjour. D'abord, je voulais vous rassurer que ce message n'est pas un poisson d'avril. C'est peut-être pas le moment pour des telles blagues. En fait, je veux vous parler de quelque chose d'assez sérieux ce matin. En fait, je veux partager avec vous un chant. C'est un chant que Jenny a partagé avec nous hier soir pendant notre soirée de partage et prière, qui en parenthèse s'est très bien passé. On va le refaire mardi prochain à la même heure. Et si vous souhaiteriez y participer, il faut impérativement me faire signe parce qu'il faut recevoir un lien qui vous permettra de nous rejoindre dans la réunion. Alors, n'hésitez pas à me faire signe, c'est pour tout le monde. Il faut me faire signe si vous voulez y participer. Le chant concerné est le chant Guéris-nous de Thérèse Mott et je le mettrai en playlist après ce petit message. C'est un très beau chant, un chant que je connaissais. En fait, j'ai déjà préparé une émission de Sing Alléluia pour RCF sur ce chant. C'est un chant très particulier, mais un très beau chant, et un chant avec une pertinence énorme au moment actuel. C'est un chant qui prend la forme d'une prière, et dans un sens, c'est une prière pour la guérison du pays, en fait. Je vous cite le refrain. Seigneur, nous revenons à toi, nous voulons suivre tes voies, nous nous humilions, nous te supplions, guéris-nous, guéris la nation. Ce sont des paroles qui font écho d'une manière très forte dans le moment actuel. Et évidemment, nous voulons prier pour la guérison physique de ce pays et bien d'autres, pas seulement notre pays, mais en premier lieu notre pays, pour la guérison physique de ce pays frappé par cette maladie qui fait autant de mal. En fait, à la base, c'est une prière une prière pour une guérison plus profonde que simplement la guérison physique. C'est pour la guérison spirituelle du pays. Et là, je vais insister sur le fait que je ne dis pas, enfin, je ne crois pas que Dieu nous ait envoyé ce virus exprès, que c'est dans quelque sens une punition de Dieu. Ça, je n'y crois pas du tout, mais que peut-être du bien puisse sortir du mal, le virus, ça nous fait beaucoup de mal, et ça, je dis pas, je minimise pas, mais peut-être on peut prier que à travers ce que nous vivons, ce que nous subissons, ça peut amener le pays à une guérison spirituelle, à une nouvelle ouverture vers Dieu. Et là, je vais vous citer le premier couplet. Un sol dur et desséché, que peut-il bien mériter? Des gens aveugles, égarés, que pourraient-ils espérer? Nos pieds sur le sol de France, nos mains suppliant le Très-Haut, nous plaidons pour les offenses avec le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Et ça continue, des cœurs durs et refroidis, pourraient-ils reprendre vie quand l'Église a déserté le chemin de sainteté? Nos genoux tombés au sol, nos mains suppliant le Très-Haut, nous renversons nos idoles avec le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. C'est un cri, c'est une prière très profonde, un cri pour notre pays qui surtout au moins avant l'arrivée du virus, semblait très indifférent à l'évangile, que vraiment le Seigneur puisse faire quelque chose pour que les gens puissent être plus ouverts à la bonne nouvelle, parce qu'il s'agit bien d'une bonne nouvelle. Et là, je vais terminer avec le troisième couplet que je trouve tellement encourageant. Que personne ne désespère, Dieu fait fleurir le désert. Nous n'implorons pas en vain le Dieu vivant souverain. Nous verrons des multitudes libres de leur servitude revenir vers le Très-Haut grâce au sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Oui, on dit souvent que, surtout dans le centre, on est dans un désert spirituel. Mais le chant nous rappelle, et ça vient de la Bible, en Ésaïe entre autres, que Dieu fait fleurir le désert, que cela puisse être notre prière pour notre pays. Je vous souhaite une bonne écoute de ce chant, une bonne réflexion là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.